Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir des énergies d'aujourd'hui, ce qu'on va nous dire. Vous aurez déjà une indication puisque vous aurez le titre, mais moi je vais aller le découvrir. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. On n'oublie pas de liker, s'abonner, partager, commenter, booster, activer la petite cloche surtout pour recevoir les notifications des prochaines vidéos, c'est super important pour celles et ceux qui en auraient envie. Voilà, écoutez, on garde à l'esprit que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc n'hésitez pas à ne prendre que ce qui résonne, que ce qui vous parle, ce qui vous apaise, ce qui vous fait plaisir, voilà. Et tout le reste, si ça vous parle pas, vous forcez pas le message, vous laissez de côté. Et puis c'est tout. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on y va. Avec quelle énergie on va commencer? Alors bon, moi je dis pour aujourd'hui parce que je tire aujourd'hui, mais si vous tombez sur cette guidance alors qu'elle est sortie il y a une semaine, un mois, peu importe. Voilà, si elle vous a appelé, il n'y a pas de hasard, vous avez peut-être une petite chose à y entendre et c'est très bien. Alors, non, une seule s'il vous plaît, ou deux max, mais pas 3 ou 4 quoi. Allez, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette guidance? On a la joie. Ok, c'est la numéro... Voyons, c'est la numéro 2 ou la numéro 11. Je sais jamais là quand ils font les chiffres. Je pense que c'est la numéro 11. Donc énergie de la force, ok, ou de la justice en fonction d'anciens tarots ou nouveaux tarots. Mais on a quelque chose là qui est libérateur pour aujourd'hui, j'ai l'impression. L'énergie de la joie. Alors est-ce que quelque chose va vous mettre en joie ou est-ce qu'on conseille d'aborder les choses avec un état d'esprit plus joyeux? Sur le dos du deck, je vois le choix. Vous voyez, j'avais dit les deux. Ok, il y a peut-être un choix à faire, il y a peut-être un choix qu'on fait. Il y aurait un choix qui potentiellement serait plus de l'ordre des émotions et l'autre pour vouloir avoir des résultats positifs, des résultats abondants. Mais j'ai l'impression qu'on se dit, ok, je peux me tromper dans le choix que je fais et je veux surtout pas me tromper parce que je veux faire le choix du bonheur. Et le choix du bonheur, visiblement, c'est celui de l'action. C'est pas qu'il faut pas faire un choix s'il y a des peurs ou s'il y a des choses comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai une lune face à ce choix-là. Mais est-ce qu'on a envie de faire un choix plutôt guidé par les émotions de peur ou plutôt guidé par ce qui est clair pour vous dans votre esprit? Je pense que un choix aujourd'hui, ça peut être sur une toute petite chose, ça peut être, on me propose une invitation, j'y vais ou j'y vais pas. Si j'y vais, je sais que ça me rendrait heureux, joyeux ou quoi, mais j'entends le cœur et la raison. Et si j'y vais pas, mais bon, je suis fatiguée, demain je bosse, vous voyez, il peut y avoir un petit truc, une petite dualité comme ça. Et on vous dit, fais le choix du bonheur, tu peux toujours aussi y aller et rentrer tôt. Et tu pourrais être surpris ou surprise, par exemple. Il y a peut-être aussi une nouvelle auquel vous n'attendez pas, de quelqu'un qui fait un choix, le choix de vous écrire, le choix de vous inviter. Le choix peut-être ne vient pas de vous, mais quelqu'un d'extérieur à vous. Et dans le choix qu'on vous fait, ce qu'on vient vous dire, il y a peut-être de l'ordre quelque chose d'une vérité, quelque chose d'évident, quelque chose qui est pleinement assumé et qui est pleinement revendiqué. Et vous, ça vous rend heureux ou heureuse. Ok. Vous allez peut-être apprendre aussi une nouvelle qui vous fait plaisir, tout simplement. Ok. Je m'excuse pour le bruit de ma cafetière qui s'est éteinte. Le café, c'est vital. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette énergie de joie ou nécessité de joie aujourd'hui? La justice. Ok. Alors, l'énergie de la justice. Ouais, il y a une vérité. Vous avez peut-être une bonne nouvelle ou enfin un retour de courrier, un retour de courriel, une validation d'un dossier, la validation d'un contrat qui se signe, mais voilà. Après, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vouloir vivre dans la joie, quelles que soient des difficultés dans certaines choses qu'on vit, c'est peut-être la chose. C'est pas je fais semblant d'être joyeux et de ne m'accrocher qu'à ce qui me fait plaisir pour pas voir ce qui dysfonctionne. Mais quand il y a quelque chose qui dysfonctionne,
ou quand il y a des petites problématiques ou des contretemps ou des retards ou des petits blocages où tout n'est pas, entre guillemets, ça coule de source et qu'il peut y avoir des petits couacs, en fait, qu'est-ce qui empêche de quand même essayer, je dirais, pour contrebalancer ça, qui est un juste équilibre dans, voilà, ma vie, c'est pas soit elle est méga joyeuse, soit elle est pourrie, quoi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Il n'y a pas besoin de vivre une radicalité. J'ai l'impression qu'on peut dire, ok, j'ai tel souci sur ça, ou ça va pas, mais qu'est-ce qui m'empêche aussi de me laisser aller à quelque chose de plus plaisant et d'accorder plus de temps, de focus et d'énergie et d'attention à ce qui pourrait me faire plaisir. Pas pour occulter ce qui peut coincer ou ce que je dois laisser momentanément en stand-by, parce que voilà, si cette chose-là avance pas, je vais pas non plus me tracasser et rentrer là à attendre que ça se débloque, parce qu'à ce moment-là, je perds des occasions peut-être juste pour moi de vivre quelque chose qui peut être aussi joyeux en parallèle, ou sympa, ou assez optimiste, positif. Bon, mais pour moi, là, je peux avoir un courrier, un délibéré, quelque chose d'officiel, ou une vérité qu'on vous dit. C'est quelque chose qu'on vous dit... ça peut être une discussion très formelle ou quelque chose qui vous annonce, ou quelqu'un qui vous annonce une vérité, ou qui a une discussion avec vous qui vient rétablir de manière légitime une joie en votre faveur, ou c'est peut-être quelqu'un qui a la joie de vous dire quelque chose ou de vous annoncer quelque chose de manière plutôt formelle, plutôt solennelle là, parce qu'avec l'énergie de la justice, on est quand même dans quelque chose d'intègre, de carré, d'équilibré, dans l'ordre de la vérité, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est tout ce qui nous prend la tête, là. C'est tout ce qui prend la tête, c'est tout ce qui... Alors, 4 de coupe en dos de deck, ça manque, il y a un manque de joie de vivre, il y a un manque de clarté, ou il y a un manque peut-être d'occasion de pouvoir discuter de choses plus sympas, plus légères, plus joyeuses, où il y a peut-être un manque, une frustration dans le fait d'avoir l'impression de ne pas vivre cette joie, ou que rien puisse nous procurer cette joie, ou pas tout à fait comme on l'aimerait, et du coup ça peut provoquer des conflits à l'intérieur de soi. Ça peut, admettons, il peut y avoir des conflits avec quelqu'un, où on peut se prendre la tête, mais avec un 5 d'épée, c'est des remises en question. Je peux pas m'autoriser à être joyeux ou joyeuse, parce qu'il y a pas si longtemps, j'ai vécu ça, qui était grave, ou qui était... triste, ou qui a été difficile, ou qui a... Vous savez, c'est des espèces d'injonctions qu'on se dit, comme ça. Je sens ça, là, pour certains et certaines. Il y a pu y avoir une lutte et un combat et un rapport un peu d'ego, d'argumentation, de surargumentation, contre-argumentation, en ping-pong, comme ça, dans un dossier juridique ou dans quelque chose d'assez officiel. La justice, là, peut me dire qu'on fait peut-être intervenir la justice pour venir rétablir une paix, un accord, où il y a peut-être besoin de l'intervention de la justice pour ramener un compromis, ou qu'on arrête la guerre, en tout cas, qu'on arrête les disputes, les prises de tête, etc. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi qu'on s'est beaucoup pris la tête, qu'on s'est remis en question, j'ai envoyé ça, j'ai envoyé tel truc, est-ce que j'ai bien fait, j'ai demandé ça, j'ai sollicité ça. Donc on le fait parce qu'on sent que c'est juste et que c'est la vérité, et que c'est là que peut venir potentiellement une réponse qui pourrait venir libérer, qui pourrait venir rendre joyeux, etc. Mais tant qu'on n'a pas la réponse, on peut être là, mais j'ai pas bien fait, ça se peut ils ont pas reçu ma lettre, ça se peut ils ont lu ma lettre mais ils sont pas d'accord, ou on va me dire non, et vous voyez, c'est tout ça là. Et du coup j'ai pas bien fait, j'aurais pas dû, et peut-être que j'aurais dû dire si plutôt que ça. Vous voyez, mais c'est dans une énergie de... Quand on se parle à soi-même, ou quand on y réfléchit, ou qu'on y rumine, c'est de la rumination. On n'est pas très sympa, quoi. Vous voyez, avec soi-même, ou à l'idée d'aborder le sujet de cette chose-là. Maintenant, si c'est avec quelqu'un, il y en a un des deux, voire même peut-être les deux, que quand on interagit, on a tendance à vouloir avoir le dernier mot. Et vouloir avoir le dernier mot ne veut pas dire forcément qu'on a la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que quand on dit à quelqu'un « t'es comme ci, t'es comme ça, il y a ci, et il y a ça, et machin, et oui, c'est vrai, tu fais ci, tu fais ça, et moi je peux pas, non, parce que t'as dit ci ou t'as dit ça. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Ça veut dire, moi j'ai été blessée parce que j'aurais eu besoin d'avoir ci ou ça, parce qu'émotionnellement, j'ai besoin de sentir les choses comme ça, je préfère quand tu fais comme ci et comme ça. Mais plutôt que de le dire sur un prisme émotionnel, on le dit sous le prisme de... on met un terme à quelque chose, à une discussion, ou au fait de pouvoir aller approfondir une discussion jusqu'à aller à l'étape de l'expression émotionnelle.
on coupe net, on pique là où ça fait mal pour avoir le dernier mot, et puis bah, comme ça, au moins, on prend plus de risques émotionnels, en fait. Vous voyez, c'est ça. Et il peut y avoir quelque chose comme ça. Maintenant, il peut y avoir aussi un conflit, un litige avec quelqu'un qui est pas fair-play, qui est pas loyal, et qui cherche à avoir, voilà, qui fait un peu de zèle, quoi. Hein. Voilà, le 5 d'épée, c'est super. J'ai le dernier mot, j'ai gagné. Ouais, d'accord, mais t'as gagné quoi, en fait ? Le fait de tout gagner, c'est bien, tu as l'impression d'avoir gagné, mais au détriment et au dépens de quoi, de qui, voilà. Et ce qui ne veut pas dire que c'est pas parce que t'as gagné que t'as raison. En fait, dans un 5 d'épée, c'est ouais, super. T'as eu la parole qui a fait que l'autre s'est tu ou que l'autre se reparte avec rien à pouvoir redire, rien à pouvoir argumenter, etc. Mais est-ce que ça veut dire que t'as gagné pour autant ? Ouais. Bah, je crois pas en fait. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir de nouveau ce besoin et cette nécessité peut-être de discuter ou de s'adresser à l'autre, que l'autre s'adresse à vous, de manière beaucoup plus équilibrée et intègre et moins égotique pour pouvoir potentiellement retrouver des petits moments d'allègement, des petits moments plus sympas ou des choses plus sympas qui font plaisir, qui rapportent un peu de joie de vivre dans ce qu'on se dit, tout en abordant le vrai fond des problèmes, mais pas depuis un prisme d'égo, quoi, finalement. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra réussir à rétablir un équilibre, réussir à s'entendre, réussir à ce que chacun puisse avoir son mot à dire dans sa propre vérité personnelle, mais dans la vérité, pas dans des argumentaires égotiques, quoi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Bon. Très bien. Écoutez, je vais aller voir avec le tarot. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot ? L'As de bâton. Il y a l'occasion d'un nouveau départ beaucoup plus passionné, plus chaleureux, plus optimiste, plus... J'ai l'impression aussi qu'on peut poser une action ou alors on vous dit qu'une réponse après prise de tête d'un truc officiel vous permet de pouvoir prendre un nouveau départ, je dirais très, très fort énergétiquement, d'accord ? L'As de bâton, c'est ok, maintenant que j'ai eu cette réponse, maintenant que j'ai eu ce verdict qui me fait plaisir, maintenant je peux agir. Vous voyez, c'est logique en fait. Maintenant je peux agir et maintenant je peux prendre plaisir à agir, être passionné dans l'action. Je sais où je vais. Ça veut dire qu'avant on ne pouvait faire qu'envisager les choses, et si on me dit ci et ça, je vais envisager les choses comme ci, comme ça, je vais faire mes plans, ok, mais tant qu'on n'a pas la réponse, on était presque dans la hâte de pouvoir avoir une réponse qui fasse qu'on va poser des actions qu'on désire, hein, parce qu'avec le bâton c'est la passion, c'est le désir, c'est une occasion à saisir ou un acte à poser fort qui peut venir être le début avec l'as de quelque chose de désirer très fortement. Et c'est vrai que quand les plans sont faits, qu'on n'a plus qu'à attendre quelque part un feu vert extérieur, un feu vert administratif ou le feu vert de on m'appelle pour me proposer tel contrat, et moi tant qu'on m'appelle pas, moi je me dévalorise dans mon esprit seul et je suis pas très sympa avec moi-même, parce que plutôt que de dire ils sont pas sympas de pas m'avoir rappelé par exemple, on se dit non, si on m'a pas rappelé c'est parce que moi j'en vaux pas le coup, parce qu'il y a eu meilleur que moi, ou si vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et là, en fait, on vous dit de toute façon que tu te tortures l'esprit ou pas, que tu sois sympa avec toi ou pas, réponse il y aura, verdict il y aura. Ça peut être aussi, mais pour obtenir le verdict, peut-être qu'il faudrait que moi je les rappelle, que je les relance. Voilà, si c'est pour un domaine professionnel, si c'est pour être rappelé par quelqu'un chez qui on a postulé, etc. Vous prenez pas la tête, en fait, rappelez. Ça montre au moins à la personne que vous êtes intéressé, et puis ça fait lui dire, quand tu dis à quelqu'un que tu dois rappeler, tu rappelles en fait, tu vois, tu fais pas en sorte que la personne vienne te voir, fasse son entretien, et en plus soit obligée de te rappeler derrière, alors que toi, tu lui as dit, on te rappellera, par exemple. Il y a besoin de poser une action, comme pour se dire, très bien, je vais aller marquer le coup aussi de ce que je veux vraiment, pour le démontrer, quoi. Et puis... au moins vous avez une réponse. Si on vous dit non, on n'a toujours pas étudié tous les dossiers, donc on peut pas vous dire, admettons. C'est un exemple que je vous donne. Là, vous n'avez pas besoin, vous, de vous dire si on m'appelle pas, c'est parce qu'il n'y a pas de supposition à faire. Ou alors, on vous dit non, en effet, on peut pas, on a décidé des trucs. D'accord, très bien. Ça aurait été sympa de me prévenir, ça aurait évité de me faire perdre mon temps. Parce que si votre temps est précieux, le mien aussi. Pam,
action forte, mais à partir de là, vous savez que vous n'avez plus à vous prendre la tête et à rien attendre de ce truc-là. Et si on vous dit, bah oui, c'est vrai, c'est parti, voilà, on a eu la réponse, ou alors vous l'aurez ici dans les 2 jours, machin, ou alors, vous n'avez plus à vous prendre la tête non plus. Vous savez qu'à partir d'un délai court, vous pourrez agir et il y aura matière ou il y aura quelque chose à pouvoir commencer à mettre en place. Ok ? Alors, là, on peut avoir aussi une nouvelle positive, optimiste, une perche à saisir. Et vous voyez, j'ai ce 5 de coupe. Alors, à la suite de quelque chose qui a pu être décevant, blessant. Peut-être qu'on n'ose pas se tourner vers le positif, on n'ose pas s'accorder au moins l'idée ou le concept de se dire moi aussi j'ai le droit d'être heureux ou heureuse, moi aussi j'ai le droit d'entreprendre dans ce qui me passionne et dans ce qui me fait aller de l'avant. Cet as de bâton, je le sens un peu comme le petit coup de pied aux fesses que vous vous donnez vous-même. Je vais arrêter de me prendre la tête, allez, je vais arrêter de me dire que je suis triste, qu'après tout, bah oui, on va pas me rappeler, mais en même temps, c'est logique parce que par le passé, j'ai vécu ci ou ça qui m'a fait mal, qui m'a blessé, donc c'est normal qu'aujourd'hui, je le revive comme ça, mais du coup, ça vous fait aussi revivre l'émotion de peine, de mélancolie, etc. Avec un 5 de coupe, là, c'est l'occasion de pouvoir poser une action ou de prendre un nouveau départ qui vous fait détourner la tête, qui vous la fait tourner plus en regardant les coupes qui, elles, sont pleines, plutôt que de continuer de, quelque part, pleurer ou ne pas être bien par rapport à celles qui se sont renversées et qui, de toute façon, on peut pas les rattraper. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Alors, attention, hein, ça semble... Là, comme je le dis, on se dit, mais elle est marrante. C'est facile à dire. Alors oui, c'est facile à dire, c'est juste pas facile à faire, mais c'est possible quand même, c'est ça en fait que je veux dire, et j'ai bien conscience que c'est vraiment pas évident. Alors, c'est sûr que quand ça fait que 2, 3, 4 jours, si ça fait 2, 3, 4 jours qu'on n'est pas très bien, le fait de vivre sa tristesse et sa mélancolie et d'être un peu abattu émotionnellement, bon voilà, c'est pas aller hop, pleure 5 minutes et tout de suite tu te donnes un coup de pied aux fesses. Si ça fait 3, 4 jours, laissez s'évacuer cet émotionnel. Par contre, quand on est dans un 5 de coupe depuis des mois, des semaines, voire des années, bon, des semaines encore passons, mais des mois, voire des années, il y a un moment donné, oui, où certes, c'est pas facile, mais si on y est resté 10 ans, ou 5 ans, ou 1 an, ou 2 ans, ou 10 ans comme ça, on pourrait penser que ça peut durer 10 années de plus, quoi. Et c'est qu'à un moment donné, c'est non en fait, je décide de pas vouloir rester dans ces énergies-là. Je décide, voilà, j'ai pleuré, j'ai été triste, j'ai compris ce qui s'est passé. Mais je décide aussi de me dire que ce qui a été dans mon passé, c'est ce qui m'influence sur mon état d'esprit aujourd'hui. Et donc potentiellement, c'est ça qui fait que ce que je veux pour demain ne se passe pas ou que j'appréhende que ça se passe pas de peur de revivre quelque chose du passé. Voyez ? Donc en fait finalement je vis soit dans le souvenir de mes passés, mais je vis pas tout à fait dans mes désirs du futur, parce que là aujourd'hui en fait j'appréhende le aujourd'hui par rapport à hier pour demain. Donc finalement on ne fait que presque comme subir les désagréments de ce qui a été blessant. Et là ce qu'on vous dit, c'est t'auras une nouvelle suffisamment optimiste, positive et une perche à saisir, ou toi à poser un acte. Ça peut être une décision de justice par rapport à quelque chose qui vous a fait beaucoup de peine. Et bien là, on vous dit qu'aujourd'hui, pour certains et certaines, ou à partir d'aujourd'hui, il y a des choses que vous pouvez faire et mettre en place ou envisager, dont vous en avez le désir, qui vous passionne pour plus tard. Ça vous permet immédiatement, tant qu'on n'a pas ça peut être des choses que je vais mettre en place moi. Je sais pas, admettons, si je dois déménager ou quoi, je vais commencer à organiser, à trier mes affaires. Je vais commencer à m'organiser pour ma suite. Je vais m'occuper en faisant des petites tâches et des petites activités de choses qui me passionnent dans le quotidien. Vous voyez, j'ai des choses comme ça pour ne pas penser à un dénouement, ou pour ne pas avoir à non plus trop ruminer sur quelque chose qui me fait encore par moments être mélancolique ou qui pourrait me faire de la peine. Voyez, c'est-à-dire que quand on est occupé à je sais pas moi, si on aime peindre, qu'on aime cuisiner ou qu'on aime faire des choses, quand on est occupé à faire des choses qui nous plaisent, ça veut pas dire que pour autant on a plus mal, mais ça veut dire que on entreprend les choses, on prend soin de soi à ce moment-là. Et même si vous le faites en pleurant, vaut mieux faire quelque chose et aller manger votre gâteau après en disant « il est trop bon mon gâteau ». Mais c'est ok, on en a fait quelque chose. Cette tristesse, en fait, on en a fait quelque chose pour venir comme... déjà, quand on est juste triste et qu'on fait rien quelque part, le temps qui passe dans la tristesse nous paraît beaucoup plus long que quand, 2 heures à pleurer, par exemple. C'est pas que c'est pas bien de pleurer, hein. Il faut pas bloquer l'émotionnel. Parce que plus vous pleurez, plus vous acceptez l'émotion, en fait. Et pour pouvoir lâcher prise et passer à l'étape d'après et le purifier, faut aussi que j'accepte ce que je ressens.
C'est pas essayer de me convaincre de l'inverse de ce que je ressens. C'est pas ça la stratégie. Il y a même pas de stratégie en fait. Si j'ai envie de pleurer, j'ai besoin de pleurer, je pleure. Maintenant, c'est pas parce que je pleure que je dois avoir la croyance que plus jamais je serai bien et que mon futur ressemblera forcément à ce qu'a été mon passé qui m'a amené à cet état-là, en fait. C'est ça un peu l'idée. Et donc 2 heures qui passent à pas être bien, ben ça passe beaucoup plus vite quand on est occupé à faire quelque chose qu'on aime faire, qui passionne, d'accord ? Ou pour, dans l'idée de préparer un nouveau départ plus positif pour vous plus tard, au moins c'est fait et on n'a pas l'impression d'avoir encore plus perdu son temps que tout ce qui a été accordé par le passé qui finalement a fini par rendre triste à terme, quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Très bien. Bon, je vais aller en chercher une autre. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, elle a sauté. L'as d'épée à l'envers. Elle a sauté toute seule, my God. Et la reine de coupe à l'envers. En fait, là, c'est comme si on était en train de vous dire, reconnecte-toi à la joie de vivre. Maintenant. Parce que tu sais que quand tu rumines ce qui a été, ça te fait mal. Et quand ça te fait mal, t'as tendance à ruminer ce qui a été. Et à ce moment-là, bah, c'est pas juste pour toi. Et tu le sais qu'en plus, à ce moment-là, c'est pas ça qui va t'apporter la clarté d'esprit. Vous avez l'impression de pas être dans la clarté d'esprit parce que vous vous inquiétez ou parce qu'il y a eu des conflits et des disputes. Ça peut être aussi, la prochaine fois que je vais voir cette personne, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça. Et finalement, en fonction de ce qu'elle dit, bah, vous réagissez plus en réaction d'argumentaire plutôt que de ce que je ressens. Et après, une fois que c'est terminé, qu'on a envoyé le message ou qu'on a fini la discussion, on rentre, et ben on a de la peine parce qu'on n'a pas exprimé une vérité peut-être émotionnelle. Et on s'était dit, vous savez, c'est après des disputes, on y va dans le but de régler quelque chose ou régler un conflit. On n'a pas réussi parce que soi-même, on a peut-être été dans une part un peu d'égo ou quelque chose comme ça. Et c'est ok, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun jugement et voilà, mais du coup, se rendre compte que quand on répond, ou quand on communique, ou quand on ne communique pas par ego, quand on communique dans l'ego, quand on ne communique pas par ego comme pour avoir le dernier mot, quelque part, et ben il y a quand même cette part en nous qui après, quand on est seul, ça nous fait de la peine parce qu'on se dit, mais à la base, c'est pas ça que je voulais dire, ou c'est pas comme ça que je voulais le dire. Ou alors, je voulais pas dire que ça, je voulais en arriver jusqu'à là, mais j'ai pas eu le temps parce que, voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'on vous dit là aussi, parce que l'as d'épée, ça peut être un courrier, un contrat, une lettre, quelque chose que vous ne voyez pas venir, ou un message que vous ne voyez pas venir, ou que vous ne pouvez pas percevoir de manière claire, parce que vous avez la tête qui est beaucoup plus tournée visiblement vers ce qui a échoué par le passé, ce qu'on a perdu par le passé, ou ce qui manque depuis le passé. C'est sûr que voilà, quand on regarde dans cette direction, si on passe, c'est comme quand on marche dans la rue et qu'on baisse la tête quelque part. On croise pas les gens en face, donc quelqu'un qui vous dit bonjour, on peut dire bonjour tête baissée, mais on n'aura pas vu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir quelque chose un peu comme ça, je sens. Et là, comme sont faites les cartes, c'est en effet, je prends conscience que je peux pas avoir l'esprit clair tant que mon regard reste tourné vers ce qui a échoué, ce qui marche pas, ce qui va pas et ce qui me fait encore de la peine. On peut avoir l'esprit très très clair quand même, ou dans une sorte de forme de vérité intérieure, tout en étant quand même encore un peu peiné émotionnellement, ça n'empêche pas. Mais ça, c'est à partir du moment où on comprend, qu'on décide quelque part de se dire, il est hors de question que j'ai cette croyance que mon futur, ou que ce que je veux dans mon futur, ou de ce qui se passera de manière claire dans mon futur, ressemble à ce qui a été dans mon passé qui a échoué. Parce qu'on n'a pas juste fait que vivre, subir. Ou vivre ou perdre. On a aussi appris et compris les choses. Et là, on vous dit, reviens à cette compréhension-là, quelque part. Il y a une occasion. Pour l'instant, elle est à l'envers parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas venir, une nouvelle, une communication, une vérité, on la voit pas venir. Et on a peut-être cette croyance de se dire, tant que cette personne ne communique pas avec moi, je peux pas être heureux ou heureuse. Je vais vous le dire, comme ça sort. Mais voilà, c'est faux. C'est faux. Quelqu'un qui vous fait du mal et qui vient vous causer une peine, ou qui vous dit pas certaines choses qui vous causent de la peine, ou avec qui c'est plus conflictuel, fuyant d'un sujet profond émotionnel qu'autre chose, c'est pas cette personne qui va... La vérité, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si ça vous fait du mal, c'est que dans votre vérité intérieure, vous savez vos besoins émotionnels, d'accord ?
Et c'est pas parce que cette personne-là ne communique pas comme ça que vous ne pouvez du coup pas être heureux ou heureuse parce que cette personne ne dit pas ce qu'il faudrait. Ou ne dit pas la vérité, ou n'exprime pas le « t'avais raison, j'avais tort, je m'excuse », machin. On n'a pas besoin que l'autre reconnaisse quelque chose, ou dise quelque chose, même si c'est légitime, pour que pour autant, ce qui est en train de se passer d'illégitime ou qui fait de la peine, soit déjà en train de se passer. Parce que si c'était le cas, on serait pas dans cet état-là, en fait. On serait pas mal. Et là, j'ai comme l'impression qu'il y a besoin, soit vous, de constater avec clarté que tant que vous regardez, quelque part, ce qui manque, ce qui a fait de la peine, en regardant ça, vous ne pouvez que envisager la suite depuis ce filtre-là. Alors que si vous vous dites oui, j'ai de la peine, mais de manière claire, tout ce qui est nouveau, je peux pas venir comme prédéfinir en amont que c'est forcément dans la peine que ça se passera, parce qu'on sait jamais. On peut pas savoir. Voyez ? Par contre, ce qu'on sait de manière claire, c'est qu'on ne veut pas, dans sa vérité intérieure, finir par toujours se sentir comme ça. Ok ? Soit, on a l'impression qu'on doit attendre une communication extérieure comme pour retrouver sa joie de vivre. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire que votre bonheur dépend, et il est là actuellement, vous l'avez pris, vous l'avez donné dans les mains de la personne, et vous lui avez dit, fais-en ce que tu veux, hein, et moi, par contre, sans le dire, j'espère quand même que ce que cette personne va en faire, c'est ce que je veux moi. Gardez votre bonheur pour vous, d'accord ? Et si cette personne n'est pas capable de communiquer clairement, de manière logique, de manière rationnelle, émotionnellement, ou de vouloir comprendre les choses et que c'est trop conflictuel, c'est certainement pas cette personne. Alors oui, cette personne peut venir et ça peut vous faire plaisir si elle s'en rend compte. Mais ça veut dire que tant qu'elle ne le fait pas, quelque part, vous devez vivre le truc de je prends pas de au départ, je vis plus mes trucs dans mon quotidien qui me passionnent, je fais plus, voilà. Je fais plus ça, quoi. Et c'est pas juste pour vous, quelque part. Et c'est encore moins juste par rapport à l'autre, parce que ça veut dire que l'autre, c'est de l'ego, de l'organisation, c'est ça qui est en train de prendre le pas sur ce qui est censé être, donc l'amour, hein, et ou la compréhension des uns et des autres, pas forcément avoir toujours le dernier mot, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais à ce moment-là, ça veut dire que du coup, c'est ça qui gagne, quoi. Et c'est là qu'on vous dit, tu sais très bien que dans ton quotidien, c'est pas ce que tu as envie de vivre. Je pense qu'il peut y avoir une nouvelle qu'on voit pas venir, ou quelque chose qui n'a pas encore été exprimé de l'ordre d'une vérité, qui pour l'instant, c'est pas encore là, mais si la carte, elle ressort, c'est que peut-être l'information, la vérité, le courrier, le truc est en chemin. Ok, ça peut être ça. Mais par contre, c'est clair que de se dire, moi, je peux pas être fixé tant que j'ai pas ça. Vous avez d'autres choses dans votre vie sur lesquelles vous savez que c'est déjà là et vous êtes fixé. Quelque part, c'est comme si qu'on vous dit occupe-toi de ce que tu sais qui est là, que c'est fixé, qui te passionne et qui te permet de pouvoir énergiser, vivre des choses de façon plus positive que j'ai d'énergie pour rien, parce que cette chose-là. Vous n'avez pas qu'une chose dans votre vie ou qu'une personne dans votre vie. Et là. Et sachant qu'en plus c'est infini, illimité, puisque potentiellement il y a même plein de nouvelles personnes qu'on pourrait rencontrer qui elles seraient largement à la hauteur de ce qu'on attend de vivre émotionnellement, dans des interactions, dans quelque chose d'équilibré, dans quelque chose de juste, dans une vérité de l'un et de l'autre. Donc voilà, hein, je veux dire, tout ne dépend pas que d'une seule personne. Parce que je vais vous dire, votre personne à vous, si ça vous parle, ce message, d'accord, admettons là j'ai 2 personnes qui me regardent. D'accord ? Et ça, c'est rationnel, ce que je vais vous dire. Vous êtes toutes les deux, ou tous les deux, hein, dans cette situation-là de tristesse, ok ? L'un par rapport à une personne, l'autre par rapport à une autre personne. Si le bonheur des gens, ou de tout le monde, ou de la planète entière dépendait que de cette personne-là, pourquoi est-ce que vous avez chacun la vôtre et que vous n'avez pas la même ? Ça veut dire que oui, on peut chacun avoir des personnes qui sont pas très sympas, ou qui se prennent la tête, ou qui disent pas des vérités. Mais il y a plein d'autres gens qui sont avec des gens qui sont très bien aussi. Donc si c'est possible chez les autres, c'est possible pour vous aussi. Voyez ? Donc faites focus peut-être sur des personnes qui sont vraiment là pour vous émotionnellement. Et s'il y a personne, dites-vous que c'est pas grave, j'ai telle activité qui me plaît, je peux commencer à mettre ça en place, je peux quand même moi-même, voyez, c'est transmuter l'énergie de tristesse comme pour recouvrir à un esprit beaucoup plus clair. Et de se dire, ouais, c'est vrai que ça me demande un effort de le faire, mais ça me fait plus de bien quand je suis pas bien de faire quelque chose qui me passionne, ou de commencer à poser des actions dans la direction de ce qui me passionne, que de croire ou de penser que je vais rien faire, ou que je ne peux rien faire tant que ça, c'est pas réglé.
C'est qui? C'est le bon Dieu, cette personne? Moi, je pose la question. Hein. Moi, je pose la question parce que... Enfin, personnellement, même le bon Dieu, il demanderait pas ça à personne. Donc, de devoir attendre après une réponse divine pour pouvoir vivre et être heureux ou heureuse. Non. C'est en étant heureux ou heureuse ou dans la joie qui est la réponse. J'ai quelque chose comme ça. Ok. Mais pour moi, là, il y a une nouvelle, une décision ou un courrier ou quelque chose ou une communication qui vous parvient. Et qui vous fera, aujourd'hui, vous serez fixé. Vous serez fixé par rapport à une réponse, une communication ou quelque chose. Et à partir de là, vous pouvez enfin commencer à entreprendre de façon beaucoup plus optimiste et passionnée pour vous. Impeccable, hein. Je suis pas en train de dire que c'est une réponse qui va vous faire de la peine. Hein. Là, dans un 5 de couple, je m'adresse à des gens qui sont déjà dans ça. Hein. Ok ? La vérité. On vous parle de vérité. Ok, donc la vérité, l'annonce, la réponse, le verdict, j'ai quelque chose comme ça. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Alors, est-ce que c'est vous qui avez une vérité à dire à quelqu'un? Peut-être. Hein. Peut-être. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. En fait, c'est ça. C'est arrêter d'essayer de parler factuellement ou d'avoir le dernier mot lors des ressentis et des émotions. Pour moi, là, il va y avoir une vérité qui va vous faire comprendre des ressentis ou améliorer des ressentis ou clarifier certaines ressentis, émotions, sentiments. Soit vous, soit la personne en face de vous, soit ça clarifiera tous les deux. Hein. Mais là, il y a une vérité concernant quelque chose qu'on ressent de manière négative et qui vient se repositionner, j'ai l'impression, aussi au bon endroit. Ok ? Là, on nous parle de verdict, de vérité, de lettre, de courrier, de réponse... mais ça peut être aussi la vérité et que si tu dis clairement ce que tu penses sous le prisme de ce que tu ressens, tu vas pas forcément être blessant ou blessante. Si l'autre te dit je suis blessé de ce que tu me dis, pourquoi? Explique. Mais explique tes ressentis. Explique pas ta logique en fait, voyez. Il y a besoin d'aller exprimer des vérités émotionnelles et pas juste logique rationnelle. Il y a quelque chose comme ça. Mais pour moi là j'ai un verdict ou une communication ou un message ou quelque chose qui pourrait être mis en lumière aujourd'hui. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi pour cette petite guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.